forçons, ou si nous ne forçons pas, si nous ne prions pas, aucune promesse ne va venir dans nos vies. Aucune prophétie ne va venir dans nos vies. C'est pourquoi la parole nous dit ici. Depuis au temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Mais ce sont ceux, les violents, qui s'en emparent. Si tu n'as pas vu la vie de sanctification, lorsque le royaume des cieux viendra, tu vas rester sur la terre. Si tu n'as pas combattu le démon de ta famille a vu la prophétie qui a été annoncée sur ta vie, a vu la promesse de Dieu sur ta vie, donc il s'est levé, il a commencé à t'attaquer à cause de la promesse qui doit venir, à cause de la promesse, à cause de la prophétie qui doit se réaliser sur ta vie. C'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi tu es dans la dépression. C'est pourquoi tu es attaqué de partout. C'est pourquoi tu es tenté. Parce que le diable a vu la prophétie si grande sur ta vie. Est-ce que quelqu'un va se lever? Est-ce que quelqu'un va se lever comme un vaillant héros dans la nouvelle génération, dans la nouvelle naissance? Est-ce que tu vas te lever pour combattre? Depuis au temps de Jean-Baptiste, les prophètes ont prophétisé sur la vie. Les hommes de Dieu ont prophétisé sur la vie. La promesse de Dieu a été relâchée dans la vie de tes serviteurs. Non, tu vas devenir temps. Non, tu seras riche. Ça fait 10 ans que tu es dans cette même place. Ça fait 8 ans que tu souffres dans ton foyer. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas d'argent. C'est la misère totale. C'est la pauvreté totale. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre les choses dans tes mains. Tu dois prendre les choses dans tes mains et commence à marcher dans ta chambre. Et commence à marcher sur la terre. Tu parles à la terre. Tu dis à la terre. Tout m'a été confié. Dieu m'a confié tout ce qui se passe sur la terre. Donc j'ai la capacité de posséder la terre. J'ai la capacité de prendre tout ce qui est sur la terre. Parce que Dieu a relâché pour moi. Là où mon argent est parti, je récupère. Là où mon mariage se cache, je sais ça sur la terre. Parce que Dieu m'a recommandé la terre et de posséder la terre. Alors mes finances qui sont cachées, je récupère. Mon mariage qui est caché, je récupère. Ma fille qui est cachée quelque part, je récupère. Est-ce que tu pries ainsi? Est-ce que tu ne te lèves pas dans la nuit? À 23 heures, à 24 heures, à 1 heure, à 2 heures et à 3 heures pour posséder ton territoire. Regarde ta grâce. C'est ton territoire où le diable veut prendre. Le diable veut rentrer dans tes 6 mètres carrés pour bloquer ta grâce, pour bloquer ta bénédiction, pour bloquer les choses. Plusieurs personnes ont été bloquées ici. Beaucoup de personnes ont été bloquées par les grâces. Beaucoup de personnes ont été bloquées par les finances. C'est pourquoi rien ne reçu dans la vie. C'est pourquoi rien ne marche dans les âmes. C'est pourquoi rien ne marche dans le foyer. Il n'y a pas de mariage. Rien ne bouge. Et tu commences à pleurer. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je dis à ces promesses sur ta vie. Combien de personnes qui vont se lever tard dans la nuit pour taper la terre? Pour taper la terre. Regarde, écoute-moi très bien.
Les esprits de ta famille soient assis sur ta bénédiction. Sois assis sur ton mariage. Sois assis sur ta grâce. Mais Jésus-Christ t'a donné quoi? Le pouvoir de commencer à marcher sur quoi? Sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Un enfant de Dieu a reçu la capacité. Un enfant de Dieu a reçu le pouvoir. Un enfant de Dieu a reçu la puissance sur toutes les bêtes sur cette terre. Les choses sur cette terre. Le diable sur cette terre. Le diable n'a rien en toi. Il ne peut pas combattre ton foyer. Si toi-même tu ne dors pas. Si toi-même tu n'es pas paresseux. Tu es un élu de Dieu. Tu es un enfant mis à part. Tu es un enfant qui a la puissance. Qui a le pouvoir de faire toutes choses sur la terre. Le diable ne peut pas te conquérir. Les ennemis de ta famille ne peuvent pas te vaincre. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas t'aimer devant toi. Parce que tu as quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. Lui qui a dominé. Lui qui a vaincu le tombeau. Pourquoi rien ne bouge dans ta vie? Pourquoi rien ne marche dans ta vie? Écoute-moi très bien.